si vous avez cliqué, si vous me voyez en train de parler, c'est que vous ne m'avez pas écouté. Je vous avais dit que cette vidéo n'avait pas grand intérêt. C'est pas pour faire du buzz ou quoi que ce soit. C'est pour moi, c'est la vérité. C'est une vidéo qui n'a pas un grand intérêt parce que la maison n'était pas spécialement pleine. Elle est courte, la vidéo est courte, mais la fin est intéressante puisqu'on sait qui était le propriétaire. Donc c'est juste l'intérêt de cette vidéo. Maintenant, écoutez, j'ai pour habitude de faire toujours des vidéos dans les lieux où je vais. Donc j'espère malgré tout que vous trouverez un petit intérêt à cette vidéo. Donc c'est parti et merci à vous de me suivre en tout cas. Comme vous voyez, c'est une maison on ne peut plus moderne. Petit 33 tours de Georges Moustaki. Des photos de famille, des CD, un peu de tout. Mais je vous avoue que je suis tout seul dans les lieux. Et je ne suis absolument pas rassuré. Mon collègue ayant mal au genou, il n'a pas pu escalader. Mais c'est pas un lieu qui m'inspire beaucoup de sérénité. La petite bibliothèque. Alors à l'entrée, j'ai remarqué un sigle en arabe, donc peut-être des Maghrébins qui habitaient là. Et là, regardez, c'est un signe intéressant. Une photo, regardez. Quelque chose qui fait penser à l'armée. Bon les amis, c'est ce qui s'appelle faire un four. La personne qui m'a donné ce lieu m'avait dit que c'était pas forcément nécessaire d'y aller. Ben, je confirme, c'est pas très intéressant. Beaucoup de photos de la famille. Ce qu'on peut dire avec certitude, comme je l'ai mis sur une photo et comme je l'ai dit à un moment dans une des courtes vidéos, c'est que le chef de famille apparemment était un ancien de l'armée. Ensuite pareil, famille d'origine maghrébine,
À la vue de nombreux sigles, il y avait même quelques petits livres hein, qui étaient écrits en arabe. Donc famille maghrébine, mais nous sommes dans un lotissement résidentiel. Et c'est assez bizarre que à gauche, il y a une maison qui est habitée, à droite une maison qui est habitée. Tout le long de cette rue en ligne droite, toutes les maisons sont habitées, en face également. Et en plein milieu, il y a cette maison qui est abandonnée, les portes sont fracassées. Et je ne vais pas dire qu'il y a tout dedans, parce qu'il y a beaucoup de monde qui apparemment est déjà passé, à moins que ce soit la famille qui ait récupéré le nécessaire. Mais c'est des choses qui me paraissent encore plus inexplicables. Retrouver des maisons abandonnées en plein quartier résidentiel. C'est pas des maisons à l'écart, c'est pas des manoirs, donc ça me surprendra toujours. Donc c'est assez bizarre. Voilà, écoutez, je vais pas dire, j'espère que ça vous a plu, parce que le contenu est plus que minime. Je fais la vidéo tout de même, parce que j'ai fait 1 heure de route, donc il faut faire quand même du contenu par rapport à la route. Mais écoutez, c'est les risques de l'urbex, hein. On fait des pérégrinations, des fois pour des résultats splendides, des résultats magnifiques. Hein. Et là, c'est pour du cutchy, c'est pour du néant. Mais bon, écoutez, c'est les risques, hein. Et ce sont les risques. Hein. Et on fait ça avec plaisir. Et on continuera. Voilà, merci à vous, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Alors je viens d'avoir quelques infos sur le propriétaire de cette maison. Donc il était conseiller municipal, ce monsieur. Et donc je vais vous lire la biographie que la ville dont il était conseiller municipal lui a rendu un petit hommage. Donc monsieur conseiller municipal de la majorité depuis 2014, est décédé ce samedi 24 octobre en 2020 des suites d'une longue maladie. Chargé des anciens combattants durant le dernier mandat, il était passionné par sa tâche, étant lui-même patriote dans l'âme, le genre d'homme qui frissonne en voyant se déployer nos 3 couleurs ou en entonnant la Marseillaise. Depuis cette année, 2020, il était premier conseiller municipal délégué au handicap. Fils de harki, il était porteur depuis toujours d'une profonde blessure née d'une histoire commune faite d'abandon et de violence. Tous ceux qui l'ont connu pendant ces dernières années savaient sa disponibilité et son courage politique sans faille. Il était à ses idées d'une fidélité sans borne. Il était un homme droit, amateur d'histoire et de livres, ce qu'on a pu voir dans la propriété vaguement, dont on pouvait savourer la prodigieuse culture au cours de conversations à bâtons rompus. Son humour hors du commun, son sens de la répartie inimitable, sa passion de la langue vont nous manquer. Nous lui étions profondément attachés. Voilà, donc ce monsieur est décédé en fin d'année 2020, donc ça fait un petit peu plus de 3 ans maintenant qu'il est décédé. Et ceci explique sûrement donc l'abandon de cette propriété. Voilà.